Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur cette jolie écharpe flocon que j'ai réalisée au point granité. Donc vous allez voir, c'est un point vraiment hyper simple à faire. Donc alors pour faire cette écharpe flocon, donc j'ai utilisé la Royal Shine de chez Ziman. Donc j'ai utilisé deux pelotes mais pas complètement entièrement, hein, j'en ai gardé parce que du coup au niveau des tailles, j'étais déjà arrivée à 2,03 m. Donc si j'avais fini encore ça, je sais pas combien elle aurait mesuré au total, mais bon. Donc ça pour la laine, j'ai également utilisé donc un crochet 6 mm pour réaliser cette écharpe et donc une aiguille et une paire de ciseaux pour rentrer les fils et couper les fils à la fin de l'ouvrage. Donc alors pour ce qui est des tailles exactes, donc avec les deux, on va dire une pelote et demie, un peu plus qu'une et demie de Royal Shine. Donc alors, elle mesure 18,5 cm de large sur, là du coup 2,03 m, mais on peut faire moins long ou plus long. Il y a encore de quoi faire avec la deuxième pelote. D'accord? Donc voilà pour les informations au sujet de l'écharpe flocon. Donc du coup, on va passer aux explications. Donc je mets l'écharpe de côté. Hop. On prend donc notre crochet 6 mm. Vous allez voir, c'est vraiment le point hyper facile à faire. C'est seulement des mailles en l'air et des mailles serrées. D'ailleurs, je vais même pas mettre beaucoup de... Je vais pas mettre beaucoup de mailles en l'air pour vous expliquer parce qu'en 2 secondes, vous allez capter le truc. D'accord. Donc alors par contre, à savoir pour les dimensions de mon écharpe là, si vous voulez la même taille au niveau de la largeur, moi j'ai monté 30 mailles en l'air plus une. D'accord. Donc pour le point granité, il faut un nombre de mailles en l'air pair plus une. D'accord. Donc alors là, moi pour l'échantillon, je vais monter, on va faire 8. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8, le nombre de mailles en l'air pair, plus une. D'accord? Ensuite, donc pour le premier rang, on va commencer dans la 3e maille en l'air en partant du crochet. Donc, 1, 2, 3. Dans cette maille-là, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On passe la maille suivante. Dans l'autre maille, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. On passe la maille suivante. Dans l'autre maille ici, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. On passe la maille suivante et là la dernière maille, on fait une maille serrée. Vous devez finir votre rang à chaque fois par une maille serrée, le premier rang. D'accord? Donc ça c'était le premier rang. Vraiment, je fais pas beaucoup de points de mailles en l'air parce que vous allez vraiment vite comprendre la procédure. Hein? D'accord? Donc là, on va répéter uniquement tout le long du travail le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, on tourne le travail. On fait une maille en l'air. Ici, là où on a fait la maille en l'air du rang précédent, donc du premier rang, ici, là. À l'intérieur, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Sous la maille en l'air suivante, ici, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. La maille en l'air suivante du rang précédent, une maille serrée. On termine le rang en faisant une maille en l'air et on fait la maille serrée dans la maille en l'air du rang précédent. Donc là, on pique vraiment dans la maille. D'accord? Donc en fait, il y a juste ce rang-là à répéter tout le long de votre travail en fait. D'accord? Donc je recommence une fois. On fait une maille en l'air. Ici, on avait fait notre maille en l'air du rang précédent. On fait une maille serrée. Une maille en l'air.
Ici, on a la maille en l'air du rang précédent. On passe le crochet. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. La maille en l'air du rang précédent. On passe le crochet. Une maille serrée. Et on termine le rang. Une maille en l'air. Et on vient piquer dans la maille en l'air. La première maille en l'air, en fait, la maille en l'air du début du rang précédent. D'accord? Allez, je recommence une dernière fois avec vous. On tourne le travail. On commence le rang par une maille en l'air. De toute façon, on commence les rangs par une maille en l'air, pardon, et on termine les rangs par une maille serrée dans la maille en l'air du rang précédent. D'accord? Donc là, on a fait la maille en l'air au début du rang. On a la maille en l'air du rang précédent. On passe le crochet. On fait notre maille serrée. Une maille en l'air. La maille en l'air du rang précédent. On passe le crochet. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. La maille en l'air du rang précédent. On passe le crochet. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, comme on arrive à la fin du rang, on fait donc la maille en l'air et on fait notre maille serrée dans la maille en l'air du rang précédent. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire pour faire le point granité et donc réaliser l'écharpe flocon. Donc après, ça c'est un point que vous pouvez très bien utiliser donc pour des plaids, des débardeurs, des pulls, enfin tout un tas de choses en fait, hein, d'accord. Et c'est également, je pense, un point aussi que vous pouvez faire aussi pour les hommes. Vous changez la couleur et ça c'est un point qui va très bien aller pour les hommes, hein, parce que c'est pas tellement ajouré, d'accord. Donc voilà pour l'explication du point granité pour réaliser l'écharpe flocon. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.